Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce 12-13. Mais avant le JT, votre rendez-vous quotidien. Bonjour Julie Jacquard. Bonjour Carla. Et aujourd'hui, on vous dit tout sur le boom de l'alternance. Et oui, l'année 2021 a été l'année de tous les records avec près de 720 000 apprentis, un chiffre qui a doublé en 2 ans. Je vous rappelle le principe de l'alternance, c'est une moitié du temps en entreprise et l'autre en formation. Et fini l'époque où c'était réservé au CAP ou au bac pro. Aujourd'hui, une grande partie des entrées en apprentissage concernent des étudiants de niveau bac plus 3 ou plus. Mais alors pourquoi un tel engouement? Quels sont les avantages de l'alternance et qui peut en bénéficier? Jean Roquet va répondre à toutes nos questions. Bonjour. Bonjour Julie. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le directeur général de l'AFEC, c'est un organisme de formation continue qui s'est mis à l'apprentissage en 2020. Pour commencer, comment on peut expliquer un tel succès de l'apprentissage ces 2 dernières années notamment? Vous l'avez dit, l'apprentissage a décollé depuis 2019. Et ça, c'est la conséquence déjà de la loi Choisir son avenir professionnel de 2018, qui a complètement libéralisé la création des CFA et l'accès à l'apprentissage. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est les aides exceptionnelles que le gouvernement a mis en place au profit des entreprises qui accueillent des apprentis. Et puis, la troisième raison, c'est que l'apprentissage a regagné peu à peu ses lettres de noblesse et que tout un chacun constate que cette voie, sans la qualifier de voie d'excellence, mais en tout cas est une voie royale vers l'emploi. Alors on va revenir sur ces points-là, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, toutes les formations sont accessibles, peuvent être faites en alternance? La grande majorité des formations peuvent être faites en alternance, du CAP au master. Donc ça, on y reviendra aussi. Dans la région, est-ce qu'on sait à peu près les métiers qui recrutent le plus d'alternants? Oh oui, je dirais que le recrutement des apprentis, est à l'image de l'économie française. Donc, grosso modo, c'est 70% dans le secteur des services, une quinzaine de pourcents dans l'industrie et une dizaine de pourcents dans le bâtiment. Voilà. Après, dans le service, on a beaucoup de demandes dans le métier du commerce, évidemment, dans le métier du conseil, de l'ingénierie, de la banque et de la finance, dans les métiers du numérique et évidemment dans les métiers du service à la personne. Et ça s'est fortement accéléré, évidemment, sur ces 2 dernières années avec la crise. Est-ce qu'il y a des conditions pour pouvoir suivre une formation en alternance, des limites d'âge notamment? Alors l'alternance, l'apprentissage. C'est pas la même chose, l'alternance et l'apprentissage? Quand on parle d'alternance, il y a 2 choses. On parle d'apprentissage et de contrat professionnel. D'accord. L'apprentissage est ouvert aux jeunes de 16 à 29 ans. D'accord. Mais effectivement, l'alternance existe au travers également des contrats d'apprentissage qui, eux, s'adressent et sont ouverts. Contrat de professionnalisation. Oui. Au contrat de professionnalisation. Si vous aussi vous en mêlez, vous n'allez pas nous aider. Qui, eux aussi, sont ouverts sous forme d'alternance au public de plus de 29 ans ou au public en reconversion professionnelle. Alors, on va rester sur l'apprentissage, effectivement, pour les étudiants. Ouais. On l'a dit, c'est un formidable tremplin pour l'emploi. Quel est l'avantage pour les entreprises d'embaucher des alternants, des apprentis? Alors, l'avantage pour les entreprises d'embaucher des apprentis, il est à plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est un avantage, évidemment, aujourd'hui, un avantage économique avec les aides qui compensent quasiment le coût de rémunération de l'alternant. Le deuxième avantage, quand même, c'est qu'on intègre, ça sert de vivier, finalement. Dans un marché où il y a une telle tension sur l'emploi, recruter des apprentis, c'est leur mettre le pied à l'étrier, leur apprendre le métier avec un tuteur et aussi les acculturer à la culture de l'entreprise, justement, et assurer une intégration réussie suite au parcours en alternance. Pour les apprentis, l'avantage aussi, c'est d'être rémunéré. Ça permet aussi d'avoir des études qui sont payées. C'est quoi le salaire d'un apprenti? Alors, le salaire d'un apprenti, ça va selon son âge et les années dans lesquelles il est en phase d'apprentissage, ça va entre 43% et 100% du SMIC. Regardez un instant ces chiffres. Plus de 157 000 contrats d'apprentissage ont été signés en Île-de-France l'an dernier. C'est en hausse de 46% par rapport à 2020. Dans près de 2 tiers des cas, c'est donc pour préparer un diplôme de niveau Bac plus 2 ou plus. Les CAP ou équivalents représentent, eux, 22% des alternants.
Jean Roquet, quand on voit ce nombre comme ça d'apprentis, est-ce que c'est facile de trouver une entreprise aujourd'hui pour être en apprentissage? Alors, c'est pas si facile que ça. C'est pas si facile que ça, et c'est la première marche pour accéder à l'apprentissage. Donc, au sein de la Talent School, qui est l'école, la marque de l'apprentissage de la FEC, on accompagne nos candidats déjà à trouver une entreprise. Il faut quand même savoir que c'est des statistiques publiées par l'association WALT, qui est une association qui réunit des acteurs de l'apprentissage. Il faut quand même une cinquantaine de CV pour trouver son entreprise. Et il faut déjà mûrir son projet professionnel, apprendre à se présenter, apprendre à se vendre, c'est-à-dire travailler sur un certain nombre de soft skills, et ce en quoi on accompagne, nous, au niveau de la Talent School, les jeunes candidats qui veulent nous rejoindre et qui cherchent une entreprise. Et je ne saurais trop leur conseiller que d'avoir leur entreprise avant de signer leur contrat d'apprentissage. C'est important de le faire dans ce sens-là. C'est important de le faire dans ce sens, même si la loi permet d'accueillir des apprentis sans contrat pendant 3 mois, mais c'est franchement pas une bonne chose. Est-ce qu'on connaît après le taux d'embauche pour ces apprentis? Combien décrochent un CDI très rapidement? Oui, là aussi, Walt diffusait une enquête récemment sur le fait que 50, j'ai plus le chiffre exact, 53%, ça doit être à peu près, des apprentis trouvent un emploi dans les 6 mois. Chez Talent School, c'est 66%. Eh ben, merci beaucoup Jean Roquet pour toutes ces informations. Demain, on va parler d'un tout autre sujet puisque